Salut à tous, je vais vous faire la présentation du G36 ou SLV36 de chez ASG. Donc on commence par le contenu de la boîte. D'origine, on a le chargeur comme ceci, standard, donc qui est assez fragile au niveau des fils. Là, celui-là, il s'est cassé, mais quand même, il tient la route. On a la réplique avec un chargeur et une batterie standard de 8,4 volts, 4 éléments et 7 blocs et 1100 mAh. Voilà. Donc vu que ce chargeur il s'est cassé, j'en ai acheté un autre, celui-ci. Donc c'est un chargeur universel et voilà. C'est un à 25 €, c'est une bonne alternative quand celui-ci se cassera. Donc on va passer à la présentation de la réplique. Donc on commence par la crosse. Elle est en plastique très solide. Avec pour l'épaule c'est du caoutchouc. Ça adhère bien. Ici on a le bouton en métal pour la replier parce qu'elle est repliable. Voilà, comme ceci. Ensuite on a la poignée de MP5 en plastique. C'est du très bon plastique. On a le sélecteur. Sécurité semi-full. Là, on a l'organe de visée arrière en métal. Là, avec le... On peut changer, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est en métal. Ensuite, on a un très long rail qui permet de mettre des lunettes, des red hot, tout ce qu'on veut. On peut vraiment tout mettre, c'est un rail standard Picanti 22 mm. On a la mire en métal également, ici. Voilà la mire, et voilà l'arrière. Donc ça donne une visée convenable. On a ici le chargeur qui se déplie, qui s'enlève avec ce bouton, voilà. Capacité d'origine 430, plus de 400 billes. On rentre les billes en ouvrant le clapet à l'arrière, voilà. Et on fait monter comme tous les chargeurs avec la roulette à l'arrière. Ensuite on a, pour accéder au hop-up, c'est de l'autre côté. On tire ce levier et ça ouvre une trappe en métal ici. Et je sais pas si vous voyez très bien parce que l'image est pas top, mais là on a la molette pour le hop-up. Donc le canon, le cache-flamme est en métal. Ensuite on a toute la partie électronique, le logement de la batterie. Et voilà, l'autre côté de la crosse, là il manque le bouton, il est parti. Et voilà, vous voyez la charnière pour la crosse. Le viseur, voilà, c'est tout le corps de l'arme, c'est soit métal, soit ABS. Vraiment très solide. La gâchette aussi est en métal. Donc je vais mettre le cache, la partie avant du G36 pour qu'il soit complet. Donc là pour ranger la batterie, on met les embouts dans leur compartiment et la batterie se met toute seule et ensuite ça rentre tout seul. Voilà, on clip comme ceci. Bon, faut faire attention à ne pas le prendre par cette partie parce que sinon bah, ça se déclipe et vous avez votre réplique qui se casse la gueule. Donc voilà ce que ça donne quand il y a avec le chargeur. Voilà, elle est très bien finie. Les détails sont bien faits, tout ça. Ce que je regrette juste, c'est qu'on peut pas mettre de sangle, puisqu'on a une attache ici et une attache ici, mais on n'a pas d'attache pour la sangle à l'avant. Donc on ne peut pas mettre de sangle sur cette réplique. Donc on va passer au test. Ah oui, donc elle est lourde. Elle pèse à peu près 3,5 kg voire 4. Je vais vous faire entendre le son en semi-automatique. Alors là, encore des bugs de l'électronique. Voilà, vous voyez qu'en full ça envoie quand même quand la batterie est chargée. Ça envoie quand même pas mal. Donc on va
passer au test de tir, en extérieur évidemment. Donc pour cette réplique, c'est des billes de 0,20 grammes qu'on utilise. Parce que trop lourd, après il n'y a pas la puissance. Elle fait à peu près entre 1,2 et 1,4 selon les sites. Moi je lui donnerais 1,3. La précision est convenable une fois que le hop-up est bien réglé. Donc voilà, là je suis en train de faire grimper les billes. Faire un test de tir en semi. Donc là, voilà, j'ai fait quelques tirs en semi. Je vais passer en full. Voilà, je vais arrêter parce qu'il y a les voisins qui sortent de chez eux. Vous voyez quand même, ça balance pas mal de billes à la seconde. C'est à peu près la cadence 10 billes à la seconde qui est vraiment pas mal. Quand je suis chargé à bloc, puisque la batterie, vu que c'est une standard, elle se décharge quand même assez vite. Tiens, une après-midi entière. Que dire de plus? Oui, voilà, à ces endroits-là, sur le cache, on peut mettre des rails. Normalement, ils sont fournis dans la boîte, mais là, ils n'étaient pas fournis. Donc, on peut mettre 3 rails pour des poignées, des lasers ou des lampes. Voilà, j'ai tout dit. Ah oui, bien sûr, c'est ASG qui fabrique ça. Voilà, et il est sur internet entre... Le moins cher que je l'ai trouvé, c'est 139 et ça peut aller jusqu'à 180 €. Entre 139 et 180. Voilà, c'était le G36 de chez ASG. Allez, à plus pour une nouvelle review.